Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir 12 choses à vérifier avant d'envoyer un email à un prospect. Si tu es freelance, coach, consultant, formateur, bref, à partir du moment où tu vends tes services, j'espère que tu prospectes régulièrement sur LinkedIn, ok, mais aussi par email parce que c'est un canal qui est mal utilisé, mais si tu l'utilises bien, tu peux avoir de gros résultats. Donc on va vérifier tout un tas de choses avant que tu cliques sur envoyer. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors la première question à te poser avant de cliquer sur envoyer, c'est est-ce que j'écris à la bonne personne? Quand je dis bonne personne, c'est un décisionnaire. Est-ce que tu écris à quelqu'un qui a un pouvoir de décision? Parce que si tu écris à, je sais pas, une secrétaire ou un assistant, ou bref, quelqu'un qui n'a pas de réel pouvoir, tu vas attendre très longtemps, tu vas devoir faire beaucoup de relances, ça va être vraiment compliqué pour toi, tu vois, de décrocher un contrat. Donc, est-ce que tu écris à la bonne personne, au décisionnaire, au patron de l'entreprise si elle est pas trop grosse, au directeur marketing ou au directeur commercial ou je ne sais quel directeur de la boîte? À toi de vérifier ça, c'est vraiment super important avant de cliquer sur envoyer. Deuxième chose, vérifie le nom et l'adresse email de l'expéditeur. Alors, il faut bien sûr vérifier les erreurs dans l'email, hein, mais au-delà de ça, il vaut mieux avoir, tu sais, les emails du genre prénom @nondelaboîte.com plutôt que contact @nondelaboîte.com. Quand tu écris à contact @nondelaboîte.com, tu vas tomber sur forcément, tu vois, des gens qui n'ont pas de pouvoir de décision. Tu vas tomber sur un truc parfois automatisé. Donc, il faut vraiment que tu aies l'email de la personne, l'email précis du décisionnaire. Troisième point, est-ce que l'adresse pour répondre à ton email est bonne? Souvent, les réponses, en fait, tu sais que tu vas les adresses email de réponse qui sont préenregistrées sur les outils pour envoyer des emails. Moi, j'utilise GetResponse par exemple. En fait, ils sont pas forcément bon dans le sens où, par exemple, ça peut être justement des contacts le nom de ta boîte.com. C'est-à-dire que si tu envoies un email et que la personne derrière te répond, mais l'email tombe sur une boîte de réception que tu ne regardes jamais, ça va pas être intéressant pour toi. Enfin, tu vas passer à côté de plein de contrats. Donc, vérifie ça. Si tu as plusieurs adresses email, faut vraiment faire gaffe. Moi, je me suis trompé pendant pas mal de temps et j'ai parfois eu des emails qui sont passés à la trappe parce que j'avais pas mis la bonne adresse email de réponse, en fait. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, est-ce que tu envoies l'email à la bonne liste, au bon segment de prospects? Parce que quand tu fais de la prospection par email, il faut segmenter. En général, tu as forcément, tu as des régions peut-être vers lesquelles tu vas essayer de vendre tes services, ou des villes, ou alors peut-être que tu vas viser des directeurs commerciaux quelque part et des directeurs marketing ailleurs, des décisionnaires ailleurs. Bref, tu as tout un tas de segments de prospects si tu prospectes bien et du coup, il faut vraiment se demander si tu envoies à la bonne liste, si tu as sélectionné la bonne liste sur ton logiciel pour envoyer tes emails, parce qu'il suffit parfois de cocher la mauvaise case et tu as ton email qui va partir vers les mauvaises personnes. Tu vas par exemple avoir personnalisé ton email pour des directeurs marketing alors que tu vas écrire à des directeurs, je ne sais quoi, des RH par exemple, et là pour le coup ça la fout un peu mal. Donc fais vraiment attention à ça, à ta segmentation, à tes listes sur ton outil d'emailing. Moi sur GetResponse pour le coup c'est pareil, si je me plante d'une case ça peut avoir des conséquences vraiment pas cool, donc faut faire très très attention. Cinquième point, est-ce que tu as testé tes tags dynamiques? Alors c'est quoi les tags dynamiques? Tu sais, c'est les fameux first name, company name, etc. Quand tu envoies des emails sur des logiciels avancés, enfin sur des bons logiciels, tu peux personnaliser certaines parties comme justement le prénom, le nom, etc. Par exemple, en général, tu uploads un document avec les prénoms de tes prospects, leurs adresses email, etc. Et sur les bons logiciels d'emailing, tu peux utiliser des tags du genre first name, company name pour que ça soit différent pour chaque personne. Mais parfois, on les teste mal, parfois on met un espace au mauvais endroit, parfois on met un point au mauvais endroit, et du coup, la personne, qu'est-ce qu'elle reçoit derrière, elle reçoit bonjour first name, par exemple, tu vois, au lieu de son vrai prénom. Donc, faut faire super gaffe à ça. Ça peut vraiment, il peut vraiment y avoir des soucis. Moi, j'ai déjà reçu des emails de personnes qui essayaient justement d'utiliser des tags dynamiques et je me retrouvais avec le fameux bonjour first name pour bonjour prénom en anglais, hein, et je savais que c'était automatisé, je savais qu'il y avait absolument rien de personnalisé, bref, du coup ça me donnait forcément pas envie de répondre, donc faut faire très très attention à ça. Teste tes tags dynamiques, sinon ça peut être fatal, que ça soit company name si tu utilises ça, first name, le nom de famille, si c'est le nom de famille, peu importe, mais teste tout ça avant de faire quoi que ce soit, avant de cliquer sur envoyer. As-tu ensuite testé l'apparence de ton email avant de l'envoyer? Je parle là des images, etc. Tu vois, par exemple sur GetResponse, tu as un outil en fait intégré
C'est pas forcément le meilleur outil, hein, GetResponse, je te parle de ce que j'utilise, mais c'est surtout pour mes newsletters d'ailleurs, plutôt que pour ma prospection vraiment directe. Mais GetResponse, pour le coup, t'as un outil pour vérifier un petit peu à quoi ressemble ton email, que ça soit sur Gmail, sur Yahoo, etc. Bref, un peu tout, enfin surtout tu vois, sur mobile, sur tel navigateur, etc. Plutôt que sur c'est plutôt que Gmail, Yahoo, etc. C'est plus navigateur sur desktop ou alors sur mobile, etc. Et du coup, c'est vachement pratique et tu peux voir si telle image apparaît bien, etc., etc. Et du coup, tu peux faire la vérification avant de cliquer sur envoyer. Donc, teste vraiment l'apparence de ton email, vérifie-la, enfin, regarde à quoi, en gros, ça ressemble, c'est super important. Ensuite, 7e point, est-ce que tu as testé tes liens ? Souvent quand on prospecte, on envoie des liens à nos clients potentiels pour qu'ils réservent par exemple un appel téléphonique avec nous, et si tu mets le mauvais lien, la personne ne pourra pas réserver ton appel. Alors les gens vraiment motivés, ils vont te dire le lien ne marche pas, mais bon, en général il faut vraiment partir du principe que les gens n'ont pas le temps, ils sont occupés, etc. Si un truc ne marche pas, ils vont passer à côté et ils s'en fichent complètement. Donc vérifie vraiment tes liens, que ça soit des liens pour payer un truc, pour réserver un appel, peu importe, vérifie tes liens. Envoie-toi un email en fait, tout simplement de test, et regarde à quoi ça ressemble, teste absolument tout ce que je suis en train de te dire là, et ensuite tu pourras cliquer sur envoyer sans stresser. Autre point, as-tu bien relu ton email ? Alors moi ce que je te recommande de faire, tu vois, au-delà de l'apparence, etc., c'est de le lire à haute voix, ton email, et dès qu'un truc cloche, tu modifies. Et en fait il faut vraiment se mettre dans la tête de ton prospect. Moi, quand j'écris mes emails, que ça soit mes newsletters et mes emails de prospection, j'essaye toujours de me dire, bon, qu'est-ce que la personne en gros veut lire, tu vois, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Et j'essaye de faire un email extrêmement fluide. Dès que tu te rends compte que tu vas un peu trop dans les détails, ou que tu racontes ta vie, ou que tu parles trop de toi, bref, modifie. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on écrit, simplement il faut le lire à haute voix pour s'en rendre compte. Et j'essaie vraiment de faire en sorte, pour moi un email c'est musical presque. Il faut que ça soit, que ça glisse, que ça coule, que ça vraiment que ça soit ultra fluide. Et dès qu'il y a un mot qui est un peu rugueux, tu vois, c'est un peu bizarre dit comme ça, c'est vraiment l'approche que j'ai en tout cas. Dès qu'il y a ma langue fourche finalement, enfin dès que je bug sur un mot, je modifie le mot pour que ça soit extrêmement fluide, parce que je me dis, bon, il faut réduire la friction un maximum, les prospects n'ont pas le temps, ils ont envie de lire l'email extrêmement rapidement, du coup voilà, donc relis ton email à haute voix, et dès qu'un truc cloche, tu modifies, et mets-toi dans la tête de ton prospect, c'est vraiment super important. Ensuite, est-ce que ton objet d'email donne envie de cliquer ? Il y a plein de prestataires de services, de freelance, de consultants qui se plantent là-dessus. L'objectif de ton objet d'email, c'est vraiment que la personne clique. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire cliquer quelqu'un, c'est en attisant la curiosité, enfin c'est en jouant sur la curiosité de la personne. Tu peux utiliser des 3 petits points, tu peux utiliser des questions, bref, mais ne fais pas un truc trop long, tu vois. Il faut savoir aussi que la plupart des gens ouvrent leurs emails sur mobile. Du coup, il faut faire des objets d'email pas trop longs pour que ça apparaisse bien sur mobile. Mais joue sur la curiosité, il faut que ça donne envie de cliquer, et il faut évidemment que ça soit en rapport aussi avec l'email que tu écris, enfin tu vois, avec la suite de l'email. Tu vas pas mettre un objet d'email qui n'a rien à voir avec ta demande, avec le corps de ton texte. Donc fais gaffe à ça, mais travaille vraiment ton objet d'email, c'est super important, c'est ça qui va faire que tu vas avoir des taux d'ouverture vraiment importants. Donc prends bien le temps et écris plusieurs objets d'email s'il le faut, et choisis le meilleur qui donne le plus envie de cliquer. Tu peux même d'ailleurs demander à des proches qu'est-ce qui leur donne le plus envie d'ouvrir l'email. Si tu as des gens à qui demander, c'est vraiment top. 10e point, c'est par rapport au corps de ton texte, en fait. Est-ce que ton email est assez court et concis ? Je l'ai un petit peu évoqué, mais encore une fois, les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de lire tes emails, et il faut vraiment aller droit au but. Surtout si tu écris à un décideur, tu vois, un dirigeant de PME, etc., il n'a pas le temps. Il veut vraiment que tu ailles droit au but. Ça veut pas dire qu'il faut que tu pitches ton truc dès le début. Ne va pas directement vendre tes services dès le premier message. C'est vraiment pas ce que je suis en train de te dire. Par contre, il faut que ça soit concis, que ça soit vraiment clair, rapide. Enfin, ne raconte pas ta vie, ne passe pas une tonne de temps à expliquer ton service et tout. Déjà, il faut essayer de juger l'intérêt du prospect en face. Il faut voir est-ce que si le prospect en fait peut être éventuellement intéressé, mais c'est le seul but de ton email, mais sois clair et concis. 11e point, est-ce que l'appel à l'action est clair ? Si tu ne fais pas d'appel à l'action, tu rates un truc. Un appel à l'action, c'est quoi ? C'est cliquer ici pour faire ceci, cela, ou alors ça peut être une question, répondez-moi, enfin tu dis pas répondez-moi, mais tu vois, tu poses une question et c'est un appel à l'action, finalement tu demandes une réponse, mais est-ce que ton appel à l'action est clair ? Il faut un appel à l'action par email, pas 2, pas 3, parce que sinon tu as moins de chances que la personne passe à l'action. Il faut
un appel à l'action clair, donc par exemple cliquez ici pour réserver un appel avec moi. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que tu vois le fameux cliquer ici, il y a des gens qui comprennent pas parce qu'ils se disent ouais mais c'est évident qu'il faut cliquer ici. Oui, mais sur internet, il faut toujours être ultra directif entre guillemets, il faut toujours montrer ce qu'il faut faire, il faut expliquer ce qu'il faut faire de façon un petit peu bête parfois, mais c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Les gens ont beaucoup plus de chances de cliquer ici, justement, si tu dis cliquer ici, si tu es très clair par rapport à ton appel à l'action. Enfin, est-ce que tu as testé l'indésirabilité de ton email? J'ai réussi à le dire. Tu as des outils du style mail tester, mail-tester, tester.com pour vérifier si ton email va bien aller dans la boîte de réception et pas dans les spams. Ça, il faut vérifier ça avant d'envoyer des emails à des prospects parce que sinon, c'est un peu dommage, tu vas gâcher ta liste pour rien, tu vas tomber dans les spams et tu peux éventuellement même cramer ton adresse email. Donc je te recommande d'ailleurs quand tu prospectes d'utiliser une adresse email qui n'a rien à voir, enfin une différente en fait de ton adresse email normale si tu n'as pas envie de la perdre parce que ça peut arriver, surtout si tu ne testes pas l'indésirabilité de ton email. Donc utilise des outils, il y a plein d'outils comme ça sur GetResponse, il y a même un truc intégré, enfin sur tous les outils d'email d'ailleurs, il y a souvent des outils pour vérifier si c'est le score au niveau du spam, tu vois. Moi sur GetResponse c'est sur 5, il faut avoir moins de 3,3 ou 4, je sais plus, enfin non, il faut avoir moins de 5 il me semble pour, je me rappelle même plus, je suis jamais dans les spams heureusement, mais il faut vérifier voilà ton score de spam et si tout va bien à ce niveau-là, tu peux envoyer. Donc voilà les 12 chose à vérifier avant de cliquer sur envoyer, fais bien gaffe à ça, vérifie chacun de ces points. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients en tant que prestataire de service, en tant que freelance, consultant, coach, formateur, j'ai une formation gratuite, continue, à laquelle tu peux t'inscrire, tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i et tu recevras tous les matins un email à 9h avec tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Tu cliques sur le i ou alors sur le lien en description, je te dis à très très vite.